Dans les précédentes aventures, Takeda se rendra au sommet diplomatique du pays du fer pour instaurer la paix dans ce dernier. Il négociera une trêve avec l'Otogane. Ils demanderont que la traque d'Uruma soit suspendue en échange de conditions favorables. L'organisation proposera des discussions économiques entre leurs marchands et Konoha, un maître forgeron pour fournir des équipements à prix préférentiel, et la possibilité pour Konoha de récupérer les ressources du pays du fer. Cependant, l'Otogane imposera aussi des conditions strictes. Les ninjas de Konoha ne devront pas se déplacer à leur guise dans leur territoire, sous peine d'être soumis à leurs règles. Le cinquième du nom, de son côté, exigera qu'Uruma cesse de nuire aux ninjas de Konoha, sous peine d'être expulsé et privé de protection contre le village caché par la feuille. Il ajoutera que si l'Otogane récupère Kuzume et les trésors du clan Hyuga, les yeux de sa sœur seraient rendus à Konoha en échange d'une récompense. Le traité est signé, et dans une conversation plus personnelle, Takeda évoquera que son commandant convoite Kubikiri Bosho, et qu'après le combat à mort entre le Hokage et le gardien, le maître récupérera son épée, tandis que le gardien demandera à récupérer les yeux de Takeda. Un trésor pour un trésor, diront-ils. Nous apprendrons également que l'Otogane a pour but de sceller ou détruire les épées légendaires. Plus tard, le jeune maître recevra des informations de Raiko, le conteur d'histoire concernant Kuzume, et partira à sa recherche en compagnie de Kaito et Izuki au pays du fer. Là, ils découvriront un laboratoire où siégera un puissant disciple de Kuzume, présent lors du meurtre de Taiyuki Hyuga. Ils apprendront que Kuzume a échappé de peu à leur traque et se trouve actuellement au pays du feu. Dans une rage noire, Takeda s'engagera dans un combat à mort contre le disciple. Il le tuera, et sa puissance incontrôlée détruira le laboratoire. Par chance, ou plutôt par sa vue perçante, le cinquième du nom retrouvera les yeux de sa sœur avant de partir. Malheureusement, ces derniers seront complètement scarifiés et inutilisables. Ils poursuivront donc Kuzume au pays du feu, sans succès. Ils tomberont finalement sur ses neveux à la vallée de la faim, cachant derrière eux le corps inerte de Reira. Sauvagement tué, d'un trou dans la poitrine, le cœur arraché, pour la première fois, les Byakugan de Takeda seront aveuglés. Par ses larmes ou par sa rage, il ne remarquera même pas ce trou béant et portera la princesse jusqu'à l'hôpital comme s'il y avait encore une chance qu'elle soit sauvée. Évidemment, sur la table d'opération, ils ne pourront rien faire pour la ramener. Et Takeda perdra temporairement le contrôle de son chakra, écrasant tous les ninjas de cette pression. Ils finiront tous à genoux, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Le Hokage ne sera pas le seul. Son frère Izuki également perdra le contrôle et quittera à la hâte le pays du feu. Takeda le rattrapera avant qu'il ne se mette en danger. Il tentera de le raisonner, mais rien n'y fera. Il se fera donc le gardien de son frère et l'affrontera pour le ramener au village. En revenant à Konoha, Izuma les invitera, ainsi que Kaito et le reste du clan Hyuga, à faire leurs adieux à leur bien-aimée Reira. Usant de son Mangekyo Sharingan, ils seront tous amenés dans un puissant Genjutsu, dans lequel la princesse apparaîtra bien vivante devant eux. L'illusion leur permettra d'écouter ses dernières paroles et de partager les leurs. La jeune princesse finira par rejoindre Takemura, apparition qui ne laissera pas le jeune maître indifférent, lui qui aurait tant voulu montrer à son père l'homme qu'il est devenu, lui qui a tenu toutes ses promesses, devenu chef de son clan, puis de son village, et enfin vengeur de sa mère. La faible illusion de son père, malheureusement, ne pourra pas lui répondre et disparaîtra avec Reira. Mais au-delà des ombres du passé et des épreuves qui le hantent, une question persiste. Takeda Hyuga parviendra-t-il à trouver la lumière dans un monde de ténèbres? Luttant contre ses propres démons, rongé par la douleur et la perte, son destin reste incertain. Entre la promesse de gloire et la tentation de la vengeance, quel chemin choisira-t-il? Dans un monde où l'honneur et le sacrifice se mêlent à la violence et à la solitude, seul l'avenir saura répondre. La légende de Takeda Hyuga, un héros ou un spectre, pris entre sa destinée et son humanité.